J'avais déjà à moitié ouvert. C'est bon la bière. Moi j'aime bien la bière. Un bon film avec des extraterrestres, c'est Mac et moi. Tu vois, si tu te Mac et souviens moi, de Mac et moi. Moi j'aimais le bien faux Mac. E.T. Oui, où ils buvaient le coca avec de la paille, tu vois, Ah ouais, pub pour Coca. dans la terre. Bah, tu sais quoi, c'était mieux. Mhm, Il était mieux. mhm. Alors, a- C'était différent, c'était différent. avis, on va vous donner un avis très court, sans spoiler, et après on va commencer à spoiler. Je pense pas qu'on va pouvoir se souvenir de tous les trucs dont on a parlé sur le chemin du retour. Mais avis sans spoiler, pour moi, c'est non. Euh, C'est non, le film était vraiment mauvais. C'est un. Il y a, je vois quasiment rien à en tirer. Après, quand on commencera à parler plus en détail, je trouverai un ou deux bons trucs, mais vraiment non. mhm. Euh, oui, on parle bien de ce film là qu'on Donc, vient de voir, Alien Alien Covenant. Covenant, hein, ouais, ouais, ouais. Euh, Vous me connaissez, hein? Moi je suis celui qui essaye toujours de trouver des bons côtés dans les films. J'ai même essayé de trouver des bons côtés dans le nouveau Ghostbuster, le Ghostbuster 2016. Là vraiment, il n'y a rien. Enfin si, oui, si, il y a des choses intéressantes dans ce film. Le milieu du film est intéressant, mais au final, waouh, je sors déçu de la salle, mais Mais il y a des trous dans mon chapeau. oui, Comme dans ce scénario, il y a des trous. mais t'as un très beau chapeau, mais Écoutez, en fait, avant même de commencer à parler du scénario et du lien de ce film avec la franchise Alien, c'est juste un mauvais film. C'est un mauvais Je pense film. que oui, c'est ça qu'on peut dire. Les personnages sont pas intéressants. Le scénario, l'ambiance n'est pas intense. Le scénario est plein de trous. Euh, Mais quelle misère! Mais quelle misère on ce est tombé film! au plus bas. Ah. Et pourtant, ils ont des bons effets visuels. Ils ont Tout en image des synthèse. bons acteurs. Ils ont un scénario qui, à la base, je veux dire, ça vient de loin. C'est du Alien. Ils ont de quoi faire. Mais quelle misère ce film! Mais quelle misère! Moi, Je suis je juste suis triste. seulement en train de m'en remettre. Je suis De, triste. Je suis de, pas en colère, je suis je triste. suis passé par tellement d'émotions en voyant ce film. De la déception, le dégoût, puis la tristesse, puis la colère sur la fin. Alors, la comparaison, et je vais plusieurs fois faire cette comparaison dans cette vidéo. Tu sais Prom- on va se faire dégommer je dans m'en les fous. commentaires, hein. On va se faire, là On en a bas, on va se faire l'habitude. dégommer. Prometheus. Prometheus a beaucoup de problèmes dans son scénario. Il a des trous dans son scénario, il y a certaines choses qui tiennent pas la route. C'est une sorte de nouvelle mythologie autour de l'alien qui est un peu bizarre, qui est un peu tiré par les cheveux, mais il était très beau. Il avait des scènes marquantes, il avait certains personnages intéressants, et il y a quelque chose. Prometheus, Mais on en sort quelque chose. Alien Covenant, je- c'est plat. je crois C'est plat. on a plus ou moins le même avis sur le cas Prometheus qu'il y a eu avant. Moi, quand je suis sorti de la salle de cinéma après Prometheus, j'avais des étoiles plein les yeux, j'avais trouvé le film génial, Je et peux pas. j'avais pas compris comment bah, toi et d'autres m'avaient dit, oh là quand même, il y a quand même, hein, il pue un peu ce film, quoi. Je me suis dit, quoi? Mais comment c'est possible de dire qu'un film aussi merveilleux? Et j'avais trouvé, oui, qu'il y avait cette ambiance mystérieuse, de renouveau, mais c'était dans le monde d'Alien, et en fait, j'avais des paillettes et des étoiles plein les yeux. Puis j'ai revu Prometheus. Et effectivement, je suis revenu un peu sur mon. Il y a quand même des bons trucs. Il y a du bon truc, il y a effectivement du Et mystère. Mais il pose des questions. oui, voilà, il y a des mystères qui sont mis en place. Mais déjà, dans Prometheus, les personnages humains sont d'un grotesque fini. Ils sont débiles, ils sont pas crédibles, ce sont tous des abrutis, Mais ils sont un minimum mémorables. mais ils sont un minimum mémorables. Ici, cite-moi le nom d'un seul personnage humain du film. Un Euh, seul. Mais l'héroïne, même l'héroïne. Comment elle s'appelle l'héroïne? non, Voilà. je sais plus. Et alors ici Euh, dans Covenant, alors là dans le genre, les personnages. oh putain, Ça fait longtemps que j'ai plus des personnages de films d'horreur aussi stupides. ah non non mais Écoutez, là on va dire. Maintenant c'est avec spoiler, comme ça on ouais, peut dire ce qu'on veut. bah, de toute Je façon suis désolé. De toute façon, notre avis sans spoiler, c'est non. Enfin, moi, c'est mauvais, c'est mauvais. c'est mauvais, passez votre chemin. De toute façon, voilà, la plupart d'entre vous ont probablement déjà dû aller le voir. Ceux qui ont aimé Prometheus vont aller le voir.
Comme je dis toujours, ben, forgez-vous votre avis sur le film. Mais ici, c'est unanimement pour dire que c'est du gâchis. C'est lamentable. C'est du gâchis et c'est de la bouffonnerie. Là. Alors, déjà, je disais, Prometheus pose des questions. Mon plus gros problème avec ce film, c'est qu'il ne pose aucune question. Il donne des réponses. Et des réponses qu'on ne voulait pas forcément avoir, qui sont pas toujours très bien amenées. Et il n'y a rien qui t'entraîne, en fait. Non, on dirait un filler, un roman qui fait le lien entre deux films. Et il n'y a juste rien d'intéressant, à part peut-être le personnage de David, et encore. Le milieu du film... Moi j'ai vécu le film, on va dire, en trois parties. Pour moi, le film est vraiment en 3 parties. Il y a le premier tiers qui est la présentation des personnages principaux et la manière dont ils se mettent dans ces circonstances dangereuses d'être sur une planète où ils ne devraient pas être, où il y a une menace. Voilà. Ce qui est débile, mais bon. Cette première partie du film est nulle à chier. C'est les Simpsons qui tombent. C'est les Simpsons qui en tombent, d'ailleurs. Moi, je suis désolé, les personnages sont mal écrits. Pas forcément mal joués, malgré non, que ils sont plutôt bien joués. Voilà, les acteurs sont plutôt bons, mais tu prends un bon acteur pour jouer un personnage qui est mal écrit, qui n'a pas de personnalité, ou qui a juste une corde à son arc, ça fait jamais qu'une panoplie de personnages pas intéressants. Ils sont tous d'une débilité, mais allez, c'est une expédition pour aller coloniser une autre planète. On parle d'une douzaine de pélos qui ont dans des caissons cryogéniques 2000 personnes, voilà. 2000 colons, dont ils ont la responsabilité, des milliers d'embryons humains. Ils sont là pour aller coloniser une planète. Et ce sont tous des abrutis finis. Alors déjà, tu prends tous les risques possibles, c'est-à-dire que, t'as un signal, bon, on va aller voir, admettons. Ils vont tourner la planète. Oh, il y a plein d'orages. Mais... On va aller sur la planète où il y a plein d'orages et on ne sait pas très bien ce qu'il y a en dessous. Oui, allons-y. Et donc, ils vont en touristes, ils vont faire du pique-nique. Voilà, c'est vraiment le pique-nique. Mais déjà, ils aucune sont protection pour respirer. Non. Attends, ils sont censés aller coloniser une planète qui est un peu plus loin. Et donc, il y a un orage cosmique machin qui pète leur voile. Le cyborg de Walter, qui est une copie de David... il réveille les gens qui sont censés être en charge de cette expédition. Il réveille 8 ou 10 clampins, qui sont tous plus cons les uns que les autres. Et j'ai pas compris l'histoire du mec qui meurt au début. C'est censé avoir un impact quelconque sur l'histoire. C'était le mari de l'héroïne, quoi. Et limite, honnêtement, c'est une des parties les plus crédibles du début, je trouve. Donc le chagrin de l'héroïne. Ils sont réveillés au milieu de leur voyage et ils se rendent compte qu'ils sont à 7 ans de voyage de la planète où ils doivent arriver. Après avoir réparé leur putain de voile... Aussi, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent juste à cet endroit-là? Dans l'univers entier, ils s'arrêtent près. C'est un peu gros, quand même. L'univers, c'est grand. Oui. Enfin bon, bref. Et alors là, le mec qui répare la voile reçoit un message étrange qui fait... Je le fais super bien. Et alors, ils écoutent ça, ils se disent « Eh putain, mais c'est la chanson de machin truc. Oh là là. Et c'est sur une planète qui est pas loin. Et qui, en plus, on dirait qu'elle est habitable. » Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que le capitaine dise « Non, on va pas risquer notre peau et tous nos passagers pour aller voir ce que c'est que cette connerie de chanson sur une planète qu'on connaît pas. » Ils envoient tout le monde. Non. Tous les membres, les membres qui sont quand même les responsables de cette expédition, ils font ça. On n'a pas envie de retourner dans nos trucs cryogéniques, c'est pas chouette dans des trucs cryogéniques. Et si on allait coloniser la planète là-bas qu'on sait pas ce que c'est et que personne ne connaît? Et alors le capitaine fait « Allez !» Et c'est comme ça que cette bande d'abrutis vont avec tous les vaisseaux. Tout le monde sauf 3 personnes. Ils descendent sur la planète, sans aucune protection. Ils ont des parkas quechua. Et avec leurs petites bottes en caoutchouc, ils arrivent sur une planète que personne ne connaît,
avec tous les gens... bon, il y a quand même le gros vaisseau avec les colons qui est dans la stratosphère. Oui, tu parles qu'il y a une tempête et ils amènent le Voilà. vaisseau dans la tempête. Oui, oui, et en plus c'est genre, oh oui, il va y avoir une grosse tempête de ions scénaristiques sur la surface de la planète. Bah, bon, on va y aller quand même, hein. On n'est pas loin, on a que 8 kilomètres à faire à pied Voilà. au milieu d'une planète qu'on connaît pas. Avec une végétation qu'on ne connaît pas, ça se trouve, chaque herbe est empoisonnée. Et Ah, on sait bon, rien. je vais pas raconter tout le film. Alors, pire. Mais c'est vraiment, Pire. c'est les charlots dans l'espace, quoi. Pire. Ils arrivent au vaisseau des ingénieurs. Oui, le vaisseau des ingénieurs du 1, quoi. Et donc c'est là, oh, un vaisseau extraterrestre. Wow. On va rentrer dedans. Et- Et alors on voit, oh là là, et tu vois, il y a cette réplique, ils sont là, ça alors, c'était des géants. C'était des gens. Ils ont tombent, pas peur. ils tombent sur ce vaisseau, quand même assez mystique, le vaisseau des ingénieurs du 1, qui est cette espèce de corne noire gigantesque, qui est craqué, qui est là depuis longtemps. Ils arrivent sur la planète, ils voient du blé. Oh tiens, il y a du blé. Il y en a un qui prend un bout, genre, alors ils rentrent dans le vaisseau, comme dit Gilus, ils voient des armures extraterrestres faites pour des géants, et c'est genre... Attends, je vais me prendre en selfie Oui, à côté, c'est quoi. vraiment ça. Il voit, alors évidemment, le virus du premier film a muté, parce que ça se passe 10 ans plus tard, donc tout ça a pris des formes étranges. Oui, parce que David a tout balancé, parce qu'il a décidé de détruire tout Et le là, monde. c'est des On sait pas champignons, pourquoi. c'est des champignons qui balancent des spores. Il y a un des mecs de cette expédition, il a pas de casque, il a rien, il a une capuche. Hein. Il voit ces gros champignons noirs, bizarres, et les gens genre... C'est quoi ça? Et si je mettais mon doigt dedans? Alors, déjà, en plus, j'en ai plein mon nez! j'aime pas l'idée que ce soit si facile de se faire infecter Oui. dans le monde d'Alien où en soi tu es censé avoir une certaine incubation et tout. Enfin, Quelque part, ça se tient. c'est un péril biochimique qui est censé engendrer l'une des menaces extraterrestres les plus puissantes de l'univers, à c'est savoir même- les aliens. C'est même pas très intéressant. Bon, Les champignons sont quand même un petit peu plus dangereux d'une certaine manière en que fait. les facehuggers. Oui, en fait, oui. Parce que tu sais même pas que t'es... Alors en plus, l'alien se développe dans ton corps en... Quoi, 1 heure chrono? Même pas. Même pas 1 heure chrono? Même pas. Il sort par le dos parce que c'était bien Ou dans le par, trailer. ou par la bouche, hein, le Ah oui, truc, c'est vrai, ça. il en a rien à foutre. Hein. Il sort et en 20 minutes, il fait 2,50 m de haut. Tout en image synthèse. Et c'est un... Oui, voilà. Tout en Les image synthèse. aliens, les 2 aliens qu'on voit dans le film, sont en full image de synthèse. Rien de pratiqué C'est effect que j'ai vu. honteux. C'est honteux. Il n'est même pas il n'est même pas essayé de mettre un practical pour faire un alien. Alien qu'on voit en plus en permanence en plein jour. Comme je disais à Moustache tout à l'heure Rien en sortant d'effrayant. du film, c'est Alien, dans le premier Alien, il y a un alien sur un vaisseau, mais tout, c'est vraiment film d'horreur. Il y a cette menace, il y a un alien, c'est la menace, et il pourchasse les gens sur ce vaisseau. C'est vraiment film d'horreur. Le deuxième Aliens, c'est un film de guerre. Il y a plein d'aliens, il y a de l'action, il y a des flingues, et ils doivent lutter contre ce péril en tirant des balles, quoi. Ici, c'est l'action du 2, mais avec un seul alien comme dans le 1. Et donc cet alien se balade tout le temps, on le voit sur les caméras, hein, je veux dire, à la fin, tu le vois, l'alien se prend les pieds Alors, dans un filet. Bon, disons-le. Le twist final. Quel twist? Il n'y a pas de twist. L'espèce de surprise scénaristique finale. On la voit venir à 3 km. Déjà, dès que David dit « Tiens, combien de personnes vous avez dans votre colonie ?» on a deviné la fin. Dès qu'il dit ça, moi j'avais deviné la fin. Voilà, c'est Alors ça. déjà, il y a ça. Et ensuite, évidemment qu'il y a les deux, David et Walter, qui se battent. Et que quand il y en a un qui revient... Je vais continuer sur ma lancée de tout à l'heure, qui était de dire, donc, les charlots dans l'espace, c'est le premier tiers du film. Le deuxième tiers du film, les charlots sont sauvés par David. Et là, c'est que de l'exposition. Voilà, alors là, on explique le 1. Donc, David est arrivé chez les ingénieurs. On voit les ingénieurs qui lèvent la tête en mode « le vieux vaisseau est revenu !» Et ils leur balancent tout leur goût dans la gueule et ils meurent tous. Et à part ça, les ingénieurs ont l'air d'avoir une taille humaine, tout d'un coup. Mais comme j'ai dit, hein, ça, tu peux l'expliquer. Enfin bref. Tu peux l'expliquer, mais pourquoi changer cette autant tu cohérence vois le noble ingénieur du 1, qui est quand même une créature assez mystique, assez imposante. Là, on dirait juste les albinos qui font pousser des patates. Mais pourquoi changer cette cohérence? Enfin bref. Oui, Même voilà. si Et tu donc, peux l'expliquer. David est sur cette planète depuis 10 ans, il a tué tous les ingénieurs et il est devenu un petit peu zinzin. Et alors, il fait l'expérience, mais
comment est-ce qu'il fait se reproduire Ah, tout à fait. les Mais aliens. ça, c'est encore une... Mais bon, bref, ce milieu de film, moi, je l'ai trouvé un petit peu plus intéressant, parce qu'il y a toute la relation entre Walter, le cyborg, Fidèle. le Windows le plus récent, face à un bon vieux Windows 7, devenu un peu fou et rusé, on va dire. Ou un Windows XP. Et donc, il y a des échanges intéressants entre C'est encore le meilleur les moment deux du film. cyborgs, vraiment. Et techniquement, 2 fois le même acteur qui se parle à lui-même, Oui, des scènes oui, très oui, longues, tout à vraiment des fait. plans séquences avec Ouais. 2 fois le même acteur. Ça, techniquement, c'est très bien fait. C'était pas inintéressant. Des bons plans de lumière par moment, Mm. mais c'est encore le meilleur moment du film, mais c'est mou, La cité des ingénieurs est assez intéressante visuellement, je trouve. plus ou moins. Hein. Enfin voilà, Cette scène avec tous les ingénieurs morts, c'est encore l'un des meilleurs moments visuellement. à du ce film. moment-là du film, je me suis dit, enfin, le film commence, il y a un peu d'espoir, ça va être intéressant. Et puis, patatras, tous se repètent la gueule. Alors, j'aime beaucoup. Ah oui, venez voir mes œufs. Ah oui, il n'y a aucun risque. Mais non, il n'y a aucun risque. C'est- Venez voir. À un Les moment, personnages sont tellement cons. à chaque fois qu'il y a un truc intéressant qui peut se passer, le film arrive à le ruiner. À un moment, il y a donc l'alien, qui n'est pas vraiment un alien comme on le connaît, qui est, j'ai appris sur le net que tout le monde appelle ça un protomorphe, qui est une espèce d'alien albinos. comme Le ça. design est plutôt sympa. Mm. Avec leurs bras mais tout maigres. Le fait qu'ils soient blancs, je trouve ça dérangeant. Oui, oui. Le design, ça passe même si c'est pas très bof. Là, on est. Enfin, bref. J'ai- On j'ai- est plus que les pieds dans le spoiler, vous en avez rendu compte. Mais à un moment, donc il y a le protomorphe qui va attaquer un humain, et David, le cyborg, s'interpose. Et l'alien le regarde de manière un peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que c'est pas un organique. Et David siffle pour essayer de communiquer. Il fait. Pour communiquer avec la créature. Et on voit le protomorphe qui le regarde et qui essaye de siffler. Moment intéressant. Et puis à ce moment-là, le soldat qui est derrière, lui, il pète la gueule, fait à David, maintenant tu vas me dire tout ce que tu sais. Ah bah oui, venez, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant 10 ans. Et puis genre, regardez ce que j'ai fait pendant 10 ans, j'ai Il perfectionné. a fait des œufs de Pâques. Il a fait des œufs de Pâques, il a fait des œufs d'alien avec des facehuggers dedans. Et puis bon, et alors c'est regardez un peu dedans, vous allez voir comme c'est joli. Et le mec, t'as l'œuf qui s'ouvre, il y a l'espèce de truc dégueu, et il est vraiment genre oh, je me demande bien ce qu'il y a dans le fond. Et puis il se fait choper, et ça donne naissance au premier xénomorphe tel qu'on le connaît. Ouais. Et il y a une incohérence dont je parlais tout à l'heure. Déjà, c'est beaucoup trop rapide. De Oui, façon bah, tout ça s'enchaîne d'une manière grotesquement rapide, sans aucune subtilité, aucune tension. Aucune tension, aucune cohérence. Arrivé à ce point-là du film, je me remémorais Alien 1 et je me disais, mais comment est-ce possible d'en arriver à des bas-fonds comme ça, en partant de films aussi glorieux que les anciens Aliens? C'est une catastrophe. Une catastrophe. Et je regrette, mais le fait aussi de tuer l'héroïne de Prometheus, c'est enlever tout un côté intéressant qu'aurait pu avoir leur relation entre elle et Tout à David. fait. Quoi. Et là, c'est Tout juste, à non, fait. il a fait d'expérience avec elle. Mais alors déjà, encore une incohérence. Mais, enfin, ça, vous me direz, vous, ce que vous en pensez, les gens qui regardaient cette émission. David dit « Oui, j'ai passé 10 ans à perfectionner cette arme génétique qu'ont créé les ingénieurs. » Et alors, il montre au début la première bête qui pond ses œufs, qui crée le parasite, et puis alors ça donne tel type de monstre. Et alors il dit « Voici ma galerie de créatures. » Et alors on voit effectivement plusieurs xénomorphes. Mais qui est-ce qu'il a utilisé comme incubateur? On apprend plus tard qu'effectivement, il a sacrifié Elizabeth Shaw, le personnage du 1. Les animaux de la planète? Ah, j'en sais foutre rien. C'est Et tous les animaux de la planète? Je sais pas, il y en a plus. Aucune Il y en a explication n'est donnée. Mais il a fait l'expérience plusieurs fois, puisqu'il a obtenu plusieurs pondeurs et plusieurs créatures parasites. Donc, voilà, encore une incohérence. Et à partir de là, il y a un combat entre David et Walter, ce qui pour moi d'ailleurs signe le début du troisième tiers du film, Si on veut, hein. qui se termine sur les deux synthétiques qui Ouais. se battent,
avec un moment Walter, le bon cyborg obéissant qui a le dessus sur l'autre, c'est sur David qui lui dit « Mais tu préfères obéir au paradis ou être comme moi et régner en enfer ?» Et puis l'autre lui fait genre et coupure. Et puis ensuite arrive notre ami Walter qui a gagné. Et c'est y a tellement pas cousu. une seconde où tu y crois. Dès qu'il y a Pas eu cette une coupure, seconde. dès qu'il y a, à la fin du combat, quand il y a cette coupure, tu vois les grosses ficelles partout. De oh là là, c'est David qui se fait passer pour Walter. Et la fin, c'est deux scènes d'action, en Ouais. gros, qui sont franchement pas très originales, franchement pas très intenses. Il n'y a, pas De toute façon, y a pas de tension Tu dans sais ces très scènes bien, d'action. t'attends juste que David se révèle à ce moment-là. Mm. Alors, note que je me suis fait, vous savez sans doute que les noms des synthétiques évoluent au fur et à mesure des films par ordre alphabétique. Donc il y a Ash dans le premier, Bishop, Cole, Cole, et 23, dans le 4 en fait, David. et David maintenant. Ouais. Et donc David, c'est la 4e lettre depuis le début de l'alphabet, mais si tu prends la 4e lettre depuis la fin de l'alphabet, ça fait W. Et donc Walter, qui sont un petit peu les opposés dans l'alphabet. Oui, tout à fait. Ok, ça veut rien dire. Mais tu- la fin les, est scènes, lamentable. les scènes d'action ne sont pas du tout pas tendues. intenses. Alors, est-ce que ça vient certainement aussi du fait que le film est tellement pourri jusque-là qu'on n'est pas dedans? On n'est pas intéressé par les personnages, donc on s'en moque un petit peu de ce qui leur arrive. Honnêtement, la fin, on s'y attend. Dès qu'on sait qu'il y a plein de gens et qu'il y a des aliens, on devine. Moi, honnêtement, je me suis directement dit, oui, il y a un moment où tous les gens vont se faire infecter. Au début, je me suis dit que ça allait être ça le film, c'est que il va y avoir plein d'aliens dans un vaisseau parce que tous les colons endormis vont se faire infecter. Et pour finir, c'est juste la fin. Non voilà, donc le film se termine sur Walter qui dit aux 2 derniers survivants écoutez, rendormez-vous, on va aller sur la planète qu'on est censé coloniser nous-mêmes. Et puis, enfermé dans son caisson de cryogénisation, l'héroïne s'en rend compte, je sais plus comment. Parce qu'elle dit, parle de la cabane au Canada. Voilà, tu vas m'aider à construire ma cabane au Canada, et l'autre fait quoi? Et puis, ah mon Dieu, tu es David! Je comprends pas qu'elle ait pas fait ça plus tôt. Comment ça a pas pu un petit peu lui venir à l'esprit? À fond. Et donc voilà, et le film se termine sur David qui a son laboratoire privé qui est le vaisseau rempli de colons. Et il a évidemment à l'intérieur de son propre bide 2 échantillons de facehugger. Et voilà. Un truc aussi qui fait qu'on sait que c'est David, c'est qu'il a des blessures sur son visage qui sont caractéristiques, qu'on le voit subir pendant le combat. Donc ils nous disent avant ce moment-là que c'est David. Tu vois, la continuité à la con de ce film. L'héroïne a un clou. Elle voulait construire une cabane avec son... Oui, c'est une petite mimite qui est en train de faire du surplace. C'est bizarre, ça tourne. C'est comme un organisme génétiquement modifié. L'héroïne veut construire une cabane sur la nouvelle planète qu'elle va coloniser avec son mari. Son mari meurt au début du film. Pour se souvenir de lui, elle se fait un pendentif avec un clou qui est l'un des clous de la cabane. Je sais pas si t'as vu ça. Tu sais immédiatement que c'est un objet qui va avoir un impact dans le film. Oui. Parce qu'à un moment, à la fin, ce clou, elle l'envoie dans la mâchoire de David. Et je me suis dit, en maître de jeu, on va dire, c'est comme ça qu'elle va le reconnaître. Elle va reconnaître cette blessure du clou. Ouais, ça aurait été pas mal. Eh ben, non, ça n'arrive pas. En fait, il y a 1000 indices. Voilà, à mon avis, ils ont tourné le film jusqu'à un certain point, et puis quelqu'un a dû dire à un moment, ouais, non, ce serait plus malin qu'elle le découvre comme ça. Et donc, ils n'ont pas changé. Enfin, comme quoi, ce film... Et alors, ça fait des liens très bizarres, et le lien est bancal avec les autres, avec Prometheus, à la limite, ça va, mais avec Alien, on comprend pas très bien, parce qu'à nouveau, au début d'Alien, t'as un vaisseau ingénieur avec des aliens tels qu'ils sont créés à la fin de ce film, Alien Covenant. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est forcément après qu'il y a à nouveau des ingénieurs qui sont impliqués. Et pas n'importe quel ingénieur, des ingénieurs dans des vaisseaux de guerre, qui vont se faire parasiter par ces aliens créés par David. Oui. Donc la continuité commence à être difficile à saisir, j'ai envie de dire. Ce film est nul à tout point de vue. Et tu sais que, en sortant... Oui, je te l'ai dit tout à l'heure. En sortant de là, je me disais vraiment, mais...
comment est-ce possible de faire un film aussi lamentable? Ça va paraître très prétentieux ce que je vais dire, mais je me disais, mais qui peut croire à une histoire aussi bidon? Et les deux mecs derrière moi, vraiment, c'était oh, bah dis donc, j'aurais jamais cru que c'était le cyborg méchant qui avait pris la place du cyborg gentil. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça va, j'ai compris. Mais, Euh, et enfin voilà. Et si on trouvait des points positifs, les décors. Les décors sont beaux. les décors sont beaux. Parfois l'ambiance lumineuse et encore pas toujours. Le design du vaisseau est pas mal, je trouve. Ouais. Voilà, c'est un truc. Le personnage de David est un personnage de David. excellent. Tout repose. Dans une certaine maintenant, mesure. toute cette série ne repose plus que sur lui. Et sur l'acteur qui je reviens plus Ouais, sur l'acteur, son nom. enfin David est pas mal. Il y a des effets qui sont intéressants quand il y a deux, enfin qu'il y a David et Walter qui interagissent, c'est bien fait quand même. Mais le scénario est nul. Ça s'appelle Alien Covenant. Et les aliens n'ont aucune. Mais alors vraiment rien à foutre dans ce film. Il n'y a pas d'intensité. Les Les scènes d'action sont assez oubliables. les protomorphes, bah ouais, ils courent, ils t'attaquent, ils te griffent, et puis tu leur tires dessus, ils font et puis ils s'en vont. Vous pouvez dire du mal de Prometheus, mais Prometheus était un minimum marquant. Était pas innovant, c'est peut-être pas le mot, mais il avait quelque chose. Je regarde quand même des souvenirs assez précis. Et ce film-là, demain, j'aurais oublié tous les détails. Covenant est hélas la continuité de tout ce qui était bancal et mal foutu dans le précédent. C'est vrai. Et tout ce que j'avais trouvé mystérieux, intéressant, bien foutu, qui m'avait laissé un impact dans Prometheus, c'est soit expédié, soit passé à la trappe. Et voilà. Alors, il y a encore des points de scénario qu'on pourrait critiquer, on en avait parlé, mais je crois que vous avez l'idée, là. C'est juste que c'est pas cohérent, c'est pas bien fait. Moi, je vais juste aller me mater Alien 1 et Aliens. Ouais. Je crois qu'on peut dire que c'est le pire film Alien. Honnêtement, même, j'avais détesté Alien vs Predator 2, et j'avais pas trop aimé Alien vs Predator 1, mais ce sont des meilleurs films. Non, mais parce qu'en plus, attends, la nouvelle série Prometheus et Covenant, ça détruit. Ça ne rend plus canon Alien versus Predator. Non. Puisque les aliens tels que créés par David dans cette version-ci qui se passe en 2104, voilà, donc il peut pas y avoir d'aliens comme ça dans Alien versus Predator qui se passe de nos jours. Donc tout ça, ça passe aussi à la trappe. Quoi, non pas que j'ai un grand respect pour les AVP, pas exagéré. mais bon, voilà, c'est encore un bon truc qui passe à la trappe. Ouais. Et la guerre millénaire avec les Predators, on oublie aussi. Hein. Tout ça c'est oublié. C'est juste. En fait, même la continuité est pas. Il y a des problèmes de continuité. Je m'en fous un petit peu. C'est juste que c'est un mauvais film. Non, c'est vraiment voilà, des personnages humains aussi mal écrits. Vraiment, j'ai rarement vu des films où c'est aussi catastrophique. Incroyable. Et à quel point ça plombe le film. Alors quand en plus les créatures et les êtres plus mystiques du film sont à peine passables, ça donne Alien Covenant, qui est véritablement une catastrophe. Voilà. Et j'aimerais bien terminer sur un point positif. Le vaisseau est pas mal, sympa. Ils utilisent la musique de Alien 1, ce qui, quelque part, est un peu insultant. Voilà. Allez, dis un truc positif. Au revoir. C'est tout. C'est fini. J'ai dit des trucs positifs. Un peu. Non, c'est fini. C'est tout. Je peux plus. Eh bien, là-dessus, on vous dit à la prochaine. Bye. Et on espère vous revoir pour un bon film la prochaine fois.